Alors bonjour chers amis, donc aujourd'hui nous avons le plaisir de retrouver encore Monsieur Arnaud Dumouche. Arnaud, comment vas-tu? Bien, très bien, c'est le plein été donc c'est formidable. Ben merci en tout cas de prendre de ton temps pour cette vidéo qui va être exceptionnelle pour une femme exceptionnelle. Et aussi la femme la plus connue au monde, la Vierge Marie. Voilà. Vraiment, quand tu dis que c'est la femme la plus connue au monde, je crois que c'est vrai. Je réfléchis, j'en vois absolument aucune autre qui est pareil dans l'hindouisme, dans l'islam, dans le christianisme. Le christianisme, c'est 2 milliards de personnes. Hein. Ouais. Déjà, l'hindouisme, c'est presque 1 milliard. Tu vois, donc c'est vraiment étonnant. Voilà, donc aujourd'hui, si tu veux bien, on pourrait présenter, donc tu pourrais présenter Marie, Mère de Dieu, aussi on peut l'appeler première disciple. On peut aussi parler des dogmes de Marie, en fait, au fur et à mesure du temps. Je crois qu'il y en a 4, dont un 5e qui est en discussion, et je crois que la Vierge Marie avait demandé lors de son apparition à Amsterdam que le dogme de Marie co-rédemptrice soit un jour, voilà, le dogme final marial, quoi. Oui, alors les 4 dogmes, hein, je les rappelle, je ne donne pas dans l'ordre où l'Église les a proclamés, mais dans l'ordre qui concerne la vie de la Vierge Marie. D'abord, elle est Immaculée Conception. Ça veut dire qu'elle a la même grâce qu'Ève. Elle a la présence de Dieu dans son cœur. C'est pas la vision béatifique, mais c'est une présence profonde, mystique. Elle a aussi des contacts avec les anges. Donc, voilà, ça c'est la première grâce. Deuxième grâce, évidemment, c'est sa maternité divine. Elle est la mère de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle est avant Dieu, mais elle est la mère de la personne de Dieu qu'elle a mis au monde sur terre. Donc tu sais peut-être que les protestants, ils nous font un taquin, je veux dire, une polémique taquine, en disant elle n'est pas mère de Dieu. Ouais. Elle est mère de l'humanité de Jésus. Et on lui répond, mais une mère, c'est la mère d'une personne. Et Jésus est Dieu, donc elle est la mère de Dieu, évidemment. Tout à fait. D'accord? Ça, c'est le deuxième. Le troisième dogme, c'est, comment dire, donc ça, à la croix, sa présence à la croix, je suppose que c'est ça que tu disais. J'avais relevé la virginité perpétuelle de Marie par le Concile de Latran en 649. Ah oui. Donc voilà, c'est ça. J'aurais dû la mettre en deuxième. Voilà, il y a la maternité divine au début, il y a la virginité perpétuelle de Marie, et ensuite l'Immaculée Conception. Voilà, toi tu procèdes dans l'ordre où ils ont été définis. Voilà. Et le 4e dogme, l'Assomption de Marie. Voilà. Alors, je vais d'abord insister sur la virginité perpétuelle de Marie. Ça, ce sont des dogmes qui ont été définis au Moyen-Âge et qui sont essentiels parce que c'est pas seulement sa virginité spirituelle. Hein. Ça veut dire qu'elle a eu dans son corps toutes les grâces. Qui signifie qu'elle a dans son âme toutes les grâces, parce que ça n'a pas d'importance, les grâces de son corps. Mais l'Église avait même insisté pour dire que Jésus, en naissant, n'a pas abîmé son corps. Et pourtant, c'est une vraie naissance. Hein. Elle a vraiment accouché, mais lui qui est tout-puissant, qui est le Dieu tout-puissant, n'a pas voulu abîmer physiquement son corps. C'est bien pour te montrer que l'Église est allée jusqu'à ces détails-là, qui ont peu d'importance, mais qui signifient, évidemment, c'est ça l'important, que toute son âme, elle a des grâces en apparence contradictoires. Regarde, elle est vierge et mère. Elle est vierge et épouse. Donc, tu vois ce que ça peut signifier au niveau spirituel par rapport à Dieu. Et alors, le 4e dogme, c'est son assomption, corps et âme au ciel. L'Église n'a pas défini si elle était morte ou pas. Jean-Paul II et la tradition préfèrent dire qu'elle est morte 3 jours, puis qu'elle est ressuscitée. Mais les orthodoxes ne savent pas et les catholiques n'ont pas défini ça. Alors, le 5e dogme, qui est attendu, c'est un dogme, tu vois, il n'y a presque pas besoin de le définir tellement c'est une évidence catholique. C'est ce qu'on appelle la co-rédemption de Marie. En fait, regarde, il y a un seul rédempteur, c'est Jésus. C'est vrai, il prend l'initiative, c'est lui qui est venu chercher Marie, etc. Mais ce que les protestants ne comprennent pas, c'est que la rédemption, c'est une alliance. C'est une alliance, c'est un mariage mystique. Et tu vois bien, un mariage, il faut être 2, quoi. Je veux dire, toi tu es marié, n'est-ce pas, je crois. Oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait tous les deux, on est mariés tous les deux, je signale qu'on fait cette vidéo dans la cuisine parce que nos femmes nous tiennent. Exactement. Voilà. Et alors, tu aurais, toi, maître et seigneur, tu aurais eu beau dire le jour de ton mariage, je te choisis à ta femme, eh bien, elle n'aurait pas dit en retour, je te choisis, il n'y aurait pas de mariage. Ouais, tout à fait. Donc il fallait une personne à la croix qui nous représente, alors que nous on n'était pas encore nés, ou alors ceux qui étaient nés n'y croyaient plus, et qui croyait en tout ça, qui savait ce qui se passait, qui a dit oui en notre nom,
c'est la mère de tous les vivants, la nouvelle Ève, c'est Marie. Donc elle est co-rédemptrice, c'est évident. C'est vraiment c'est cohérent, quoi. Alors les protestants qui disent mais non, la rédemption c'est le Christ seul. Nous on ne fait que comme des enfants la recevoir dans la foi. Ben, ils sont pas d'accord. Mais nous on dit non, la rédemption c'est le Christ qui fait de nous des épouses mystiques de son cœur, on coopère. Donc c'est évident. Voilà. D'accord. Alors avant de commencer peut-être une présentation de la Sainte Vierge Marie, j'aimerais juste lire en fait un passage je crois même que c'est la première page de l'œuvre de Maria Valtorta, donc le tome 1, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc Maria Valtorta, c'était une mystique du XXe siècle qui a été à un moment donné alitée, hein, comme Marthe Robin, et qui a eu des visions évoquant la vie du Christ et aussi de la Vierge Marie. Donc après c'est une vision privée. Alors Padre Pio recommandait de lire cette œuvre. Des papes, je crois que c'est Pie XII qui aussi disait qu'il fallait le lire. Bon, le livre a été mis après à l'index, après est revenu comme beaucoup d'œuvres. Hein, je crois que Sainte Faustine, ça a été la même chose avec ses cahiers. Je crois au début, il a été mis à l'index et puis après. Alors, je peux faire une petite remarque sur Maria Valtorta. Oui. Elle est pour le moment pas encore reconnue, à la différence de Anne-Catherine Emmerich qui est béatifiée. Ouais. Elle peut être lue avec fruit, dit le pape Pie XII, mais il faut bien avoir en tête que parfois, on peut facilement comprendre qu'elle y a mis aussi sa propre méditation, disait-il. Donc, ça ne veut pas dire que tout est dicté dans son œuvre. Exactement. Parfois, c'est sa méditation, mais tu me diras, c'est le cas de tous les mystiques, c'est même le cas de l'Évangile. Par exemple, dans l'Évangile selon saint Jean, on voit bien qu'à un moment donné, c'est Jean qui met son commentaire. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une alliance. Donc, il y a sans doute l'inspiration de Dieu, et puis il y a parfois ses propres méditations. Donc, il ne faut pas en faire le magistère infaillible, mais c'est tout de même intéressant. Et donc, c'est ce que tu vas lire maintenant. Voilà, et puis aussi, bon, de toute façon, les évangiles sont respectés. Hein. Dans toute son œuvre, il n'y a pas de distorsion des évangiles. Donc, en tout cas, c'est très intéressant. Là, j'en suis même au départ de la Sainte Famille en Égypte. Donc, j'ai lu pas mal de l'Annonciation, Marie quand elle était petite, ses parents, Anne et Joachim. Donc, c'est très intéressant pour comprendre le début, en fait, si tu veux. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Jésus qui dit donc à Maria, au tout début de l'œuvre: aujourd'hui, écris seulement ceci. La pureté a une telle valeur que le sein d'une créature a pu contenir celui qui ne peut être contenu, parce qu'elle possédait la plus grande pureté que puisse avoir une créature de Dieu. La Sainte Trinité y descendit avec toutes ses perfections, y habita avec les trois personnes, enferma son être infini dans un si petit espace, sans pouvoir autant se diminuer, parce que l'amour de la Vierge et la volonté de Dieu dilatèrent cet espace jusqu'à en faire un ciel, et s'y manifesta conformément à ses caractéristiques, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, je trouve que ce passage est absolument magnifique, qui explique un petit peu la pureté de Marie, pourquoi elle a été choisie. Et aussi, Jésus dit aussi, donc page 46 du premier tome, elle est la Vierge unique, parfaite, complète. C'est ainsi qu'elle a été pensée, engendrée, qu'elle est restée. C'est ainsi qu'elle est couronnée et demeure éternellement. Elle est la Vierge. Elle est le sommet de l'intangibilité, de la pureté, de la grâce la plus parfaite. Voilà ce que Jésus a dicté à Maria Valtorta. Alors, effectivement, est-ce que toi tu aurais une description, voilà, tu pourrais nous parler un petit peu de Marie Ne serait-ce qu'en partant de ce texte-là, tu vois, il y a toute une série de titres qui sont appliqués à Marie dans la litanie de Marie. Et l'un des titres, c'est « Elle est la nouvelle arche d'alliance ». Et tu comprends pourquoi. L'arche ancienne d'alliance contenait trois choses, outre la présence de Dieu. Il y avait les tables de la loi, qui avaient été écrites par Moïse. Il y avait de la manne, qui avait nourri le peuple au désert. Il y avait le bâton d'Aaron, le grand prêtre, qui avait fleuri. Eh bien, le cœur de Marie contient d'abord la présence de la Trinité, donc il y habite vraiment localisé. Et c'est pas une habitation seulement immense, hein, elle en vit vraiment avant même la prédication de Jésus, puisqu'elle reçoit sa grâce par anticipation. Mais en plus, les trois choses
donc qui sont la parole de Dieu. Tu vois, l'obéissance à l'Église, etc. Toutes ces choses-là, symbolisées par les trois aspects, elle les a dans son cœur. Voilà. Complètement. Elle méditait la parole de Dieu. C'est ça que correspond les tables de la loi, etc. pour le reste. Et puis contrairement à Ève, elle a obéi à Dieu, alors que Ève a désobéi finalement. Hein. C'est la différence fondamentale avec Ève. Tu vois, ce que tu dis là, Edwin, est très important, parce que ça veut dire, alors que ce n'est pas raconté dans l'Écriture, que les théologiens peuvent savoir exactement ce que Marie a vécu dans son enfance. Elle a été tentée comme Ève. C'est-à-dire que Lucifer, le dragon, hein, c'est-à-dire celui qui est noble, celui qui est puissant, est venu lui présenter l'enfer exactement comme il l'a fait à Ève, en lui disant « Tu ne peux donc rien faire, tu n'es pas libre ». Et tu te rappelles ce que Ève avait répondu, hein. Mais non, je peux tout faire, je dois juste ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que je ne dois pas choisir moi-même ce qui est le bien et ce qui est le mal, je dois obéir à Dieu. Tout à fait, ouais. Bien, elle, à la différence d'Ève, elle n'a jamais même... Elle entendait, elle était bien obligée d'entendre, mais elle n'a pas écouté, elle était toujours tournée vers Dieu. Elle est la première créature, créature humaine, il n'y en a pas d'autre, qui jamais n'a péché. Ouais. C'est très très fort, c'est unique. Même parmi les saints qu'il y a actuellement, aucun n'a été comme elle. Tous les saints ont péché. Oui, et puis en plus, elle a vécu dans un monde violent, où tout le monde pouvait être tenté, alors que Ève, elle vivait quand même dans un monde, où il n'y avait pas de violence, où le mal n'existait pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pu... Bon, c'est vrai que d'imaginer ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable, oui, absolument, c'est unique, c'est unique. Alors, évidemment, souvent on l'exalte, hein, parce qu'on la met très en avant. En fait, quand on la voit à l'heure de sa mort, on s'aperçoit que elle est vraiment tout humble. Les protestants nous reprochent en disant « Mais c'est pas vrai, vous en faites une reine extraordinaire, vous l'exaltez, vous dites des « Je vous salue Marie ». Mais ça, c'est pas elle qui le veut, c'est Dieu qui le veut. Exactement, ouais. Il l'avait dit, hein, « Celui qui s'abaisse devant moi, je l'élèverai et je lui ferai faire des choses plus grandes que moi-même j'ai fait. » Ben, c'est ce qu'il réalise en Marie, hein, et ça vient de Dieu. Donc je dirais, les protestants, ils croient élever Dieu et Jésus en le faisant seul rédempteur. Ben, en fait, ils l'abaissent parce qu'ils ne voient pas ce que fait sa rédemption. Sa rédemption, elle fait Marie. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, alors pour les gens qui découvrent aussi, qui s'initient un petit peu au catholicisme, hein, qui s'interrogent, ce que c'est que l'Assomption? Alors voilà, l'Assomption, ça se passe à peu près, d'après ce qu'on peut reconstruire, 12 ans après la passion de Jésus. Tu vois, elle est restée sur terre 12 ans. Jean s'occupait d'elle. Jésus lui avait dit à la croix, hein, « Voici ta mère ». Et il a reçu tout l'enseignement de Marie. Seulement, Marie, qui avait vécu la passion de Jésus, manifestement, a été intérieurement cassée. Vraiment, hein, parce que tu vois, c'est pas normal ce qui lui arrivait. Elle ne devait pas mourir. L'Immaculée Conception, c'est quelqu'un qui aussi a une santé de fer, qui est immortelle. Non pas immortelle dans le sens, ça vient pas de sa biologie, ça vient qu'on vieillit normalement, mais Dieu, à un moment donné, vient nous chercher. Ah ouais. Puis, tu vois, manifestement, à un moment donné, elle était usée. L'Eucharistie, pourtant, elle en vivait, ça aurait dû lui suffire. Mais l'Eucharistie, il faut bien savoir que, par rapport à ce qu'elle avait vécu comme présence de Jésus, c'est un désert. C'est Jésus qui se donne dans le silence. Et donc, elle aspirait tellement au ciel qu'à un moment donné, elle a annoncé à Jean qu'elle allait partir. Elle l'a su. Alors, la légende raconte que Jean a essayé de prévenir tous les apôtres pour qu'ils viennent auprès d'elle et qu'ils puissent l'accompagner. Et ils étaient encore à Jérusalem, ça se passe 12 ans après, donc ils ne sont pas loin. Ils vinrent auprès d'elle, sauf un. Il arriva trop tard, c'était le fameux Thomas. Voilà. Alors, elle mourut, d'après le récit, qui vient d'un récit qu'on trouvera sur Internet, qui est un récit très ancien, hein, qui est écrit en grec. Elle mourut, on l'enterra, et 3 jours plus tard, Thomas arriva, et il voulut voir une dernière fois son visage. Saint Irénée raconte qu'effectivement, elle était transfigurée comme jeune, même en étant âgée, puisque calcul, elle avait donc, c'est facile, si elle avait 15 ans quand Jésus est né, elle avait 15 plus 33 plus 12. Ça fait donc plus de 60 ans. Voilà. Et donc on ouvrit son tombeau et on trouva dans son sarcophage de pierre sa robe qui était là comme affaissée et les fleurs qui étaient là.
et le corps avait disparu. Eh bien, Thomas crut. Alors, l'Église catholique le savait, ça depuis le début. L'Assomption se racontait, évidemment. C'était une tradition orale, elle n'est pas dans l'Écriture sainte. Mais elle ne l'avait pas dogmatisée. Les fidèles y croyaient et c'était fêté depuis le début. Tout le monde le savait, hein, chez les chrétiens. Ouais. Et à un moment donné, donc exactement en 1950, je ne sais plus combien, c'est à l'époque de Pie XII, donc c'est au XXe siècle, le pape Pie XII a proclamé par l'infaillibilité de l'Église que c'était vrai, qu'elle était vraiment montée au ciel avec son corps, donc elle est actuellement au paradis, déjà ressuscitée, et qu'elle vit la plénitude de ce que nous on va vivre à la fin du monde. D'accord. Voilà. Ok. Et alors maintenant sur un autre sujet, là, les miracles. Alors c'est vrai que la Sainte Vierge a été très présente au fur et à mesure du temps, et particulièrement on va dire au XXe siècle. Alors le XXe siècle qui est un siècle très douloureux, très meurtrier, je crois que de l'histoire de l'humanité on n'a jamais autant tué de personnes. Voilà, alors pourquoi est-elle aussi présente la Sainte Vierge? En fait ça commence très exactement en 1830. Tu vois, au début de cette fameuse révolution industrielle. Et surtout, c'est juste au moment où commencent les idéologies. Ouais. C'est la rue du Bac, hein, à Paris. Une petite jeune fille appelée Catherine Labouré, qui est une jeune fille de 21 ans, qui est rentrée chez les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, la voit de ses yeux dans la chapelle. Elle lui dit qu'il faut faire imprimer cette médaille. Elle lui montre une médaille que je porte autour du cou, hein, la médaille miraculeuse. Je crois qu'on l'a tous. On l'a tous, hein, mais c'est très important. Elle dit, celui qui la portera aura de grandes grâces. Et sur cette médaille, il y a des symboles qui sont absolument fabuleux. Et surtout, sur le recto, il y a une femme revêtue du soleil et des rayons sortent de ses mains. Ça fait référence à un texte de l'Apocalypse qui annonçait un signe grandiose qui serait donné dans le ciel, une femme. Et tu vois, cette femme, c'est pas seulement Marie, hein, c'est aussi l'Église, c'est l'humanité qui est dans l'enfantement, etc. Mais c'est aussi Marie. Et alors, les grands saints ont médité sur cette mission de Marie et se sont rendus compte avec l'Église qu'en fait, elle était tout simplement en train de préparer l'Église pour ces derniers moments. Tu vois, le catéchisme de l'Église catholique va jusqu'à le dire dogmatiquement, à savoir que l'Église va connaître vers la fin du monde une grande épreuve, qui ressemblera à l'épreuve qu'a connue le Christ. Ouais, tout à fait. Donc, manifestement, elle prépare une petite Église, des gens qui veulent bien la prendre dans leur cœur, hein, et vivre de sa spiritualité de manière à ce que le jour où il y aura le samedi saint de l'Église, où elle sera comme disparue, eh bien ces gens, quand ils seront là, n'aient aucun doute qu'en fait, la victoire est là, cette fois. Que le Christ va revenir dans sa gloire alors que tout semble perdu. Parce que justement, la victoire, elle vient quand l'amour triomphe par l'humilité, l'abaissement total. Ce que fera l'Église. Donc, évidemment, si la Vierge Marie ne le prêchait pas, tu vois, à cette époque-là, les gens ricaneraient et diraient, mais c'est évident, l'Église ne vient pas de Dieu, regardez, elle a disparu. C'est ce que diront sans doute les ennemis de l'Église. Mais c'est un tort. Ça sera là que sera la victoire et le Christ reviendra juste après. Mais c'est dommage que, par exemple, l'apparition de la rue du Bac, Sainte Catherine Labouré a été canonisée et l'apparition n'a pas été reconnue officiellement. Alors ça, je trouve ça... Ça n'a aucune importance, aucune importance. La canonisation de Catherine Labouré, elle vaut largement reconnaissance et les fidèles ne s'y trompent pas. Tu vois, donc ça n'a pas d'importance. Je dirais la reconnaissance canonique, à la rigueur, elle est faite là, largement. De plus, l'Église, en ce qui la concerne, au point de vue de la canonisation des saints, engage son infaillibilité. Donc imagine Catherine Labouré qui serait mythomane, etc. Non, elle y engage son infaillibilité. Ça paraît bizarre parce que l'infaillibilité habituellement c'est pour des dogmes. Eh bien, elle y met son infaillibilité parce qu'elle demande des miracles de Dieu qui prouvent que c'est la volonté de Dieu. Il y a eu des miracles pour Sainte Catherine, donc évidemment l'apparition par là est reconnue et l'Église n'a pas besoin de plus. Et puis aussi, avant de revenir aussi au XXe siècle, le premier gros miracle, on va dire, c'est quand même incroyable et c'est toujours d'actualité, c'est le vêtement de Guadalupe, qui est le poncho avec le dessin de la Sainte Vierge Marie, toujours le dessin toujours présent, en tout cas, qui est un mystère depuis 1531, si ma mémoire est bonne. C'est siècle, absolument. Et c'est un peu, si tu veux, c'est comme le linceul de Turin. Ça a été, j'ai l'impression que ça a été mis comme ça pour que, en fait, finalement, la science se batte un petit peu pour essayer en fait, de jamais trouver la réponse.
Oui, et tu remarqueras une chose, c'est que le ciel donne toujours des signes comme ça qui sont complètement démontrables pour ceux qui croient, Ouais, ouais. et pour ceux qui ne croient pas, ça les fait ricaner. Pourquoi? Parce que pour le moment, la Sainte Vierge ne veut pas donner une évidence. Ça, c'est pour l'heure de la mort. C'est très important parce que, j'interviens maintenant, tu sais que dans les apparitions actuelles, la Vierge sans arrêt dit « Il sera bientôt donné un grand signe, tellement puissant dans le ciel ». Et les gens traduisent tout de suite le ciel, les oiseaux, alors qu'en fait, pas du tout, c'est le ciel de l'intelligence. Hein. C'est ça que ça signifie toujours. C'est des paroles spirituelles. Que les gens seront obligés de croire ou alors volontairement de ne pas croire. Eh bien, il faut que les fidèles sachent qu'un signe comme ça, c'est ce qui se passe à l'heure de la mort et à la fin du monde. Donc, il ne faut pas attendre autre chose. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors, il peut y avoir effectivement, quand même, il y a eu par exemple à Fatima le miracle du soleil, mais les gens n'y croiront pas plus que ça, alors que le signe de Guadalupe est très fort, il est puissant, puisque c'est une sérigraphie du XVIe siècle, ça n'existe pas. Voilà, exactement. Voilà. Et puis aussi, même en ce qui concerne les miracles eucharistiques, il y a quand même des choses qui sont extraordinaires, mais les médias n'en parlent pas. On dirait que c'est toujours caché, si tu veux. J'en parlais avec le père Michel, on avait dans la précédente vidéo, et on disait, mais c'est vrai que des miracles eucharistiques comme celui de 96 en Argentine avec le pape François, ça a été quand même extraordinaire. C'est même après analyse scientifique aux États-Unis, même les scientifiques pensaient que trouvaient ça incroyable que le muscle cardiaque, hein, une partie du muscle cardiaque soit toujours vivant, avec des cellules qui étaient toujours en vie, et que cette partie, disons, du muscle a été violentée, comme s'il y a un choc avait été commis quelques heures avant. C'est quand même incroyable. C'est même si les médias en parlaient, imagine qu'il y ait des émissions qui manifestent tout ça, eh bien les gens ne croiraient pas plus que s'il y avait l'émission après qui parlait des fantômes, du spiritisme, etc. Ils mettraient ça parmi les grands phénomènes, ou alors la magie de, je sais pas, de tel, comment il s'appelle, les magiciens qui flottent en l'air, etc. Parce que, en fait, le ciel, pour le moment, il propose la foi, et bienheureux celui qui croit parce qu'il sait ce qu'il fait sur terre. Et pour ceux qui ne veulent pas réfléchir plus loin, eh bien, la vie est plus dure, mais de toute façon, un jour, là, vraiment, il leur donnera en pleine évidence la possibilité de croire, ça sera à l'heure de la mort. Je dirais que le ciel, il s'amuse un peu, quoi. Il s'amuse un peu parce que son but au ciel, c'est qu'un jour, on aille au paradis. C'est pas que forcément, tout de suite, tout le monde croit. Mais ceux qui ne croient pas, ben, ils souffrent beaucoup plus quand même, hein. Parce que quand leur arrivent les mêmes souffrances qu'aux chrétiens d'ailleurs, hein, c'est les mêmes souffrances, mais la différence c'est qu'ils ne savent pas pourquoi. Et aussi, en fait, le XXe siècle, comme on disait tout à l'heure, ça a été quand même, il y a eu des messages, il y a eu des apparitions même de la Vierge Marie qui ont été quand même très importants. Ça a été quand même un siècle très dur, et aussi où il y a eu beaucoup d'apparitions, avec des messages hein, à chaque fois. Oui, oui, oui. Donc il y en a... La Vierge, tu remarqueras, hein, le Christ laisse la Vierge faire, toujours. Et ça, Saint Louis-Marie de Montfort l'avait annoncé. Parce que de la même façon que le Christ est venu par Marie, de la même façon, il reviendra par Marie. Et il y a plein de symboles là-dessous hein, qu'il faut ajouter. De la même façon que le Christ est venu par la Vierge d'Israël, qui est Marie, de la même façon, il reviendra par un acte que fera Israël à la fin du monde, son peuple étant réservé pour ça. Hein. Mais ça, ce sont toutes les prophéties de l'Écriture. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut demander à Marie? Que peut-on demander à Marie? Je crois que, d'abord, ça dépend de notre état, l'âge de notre vie spirituelle. Il faut savoir qu'on peut tout lui demander. Donc, si quelqu'un écoute cette vidéo et a simplement besoin, par exemple, d'une aide matérielle, ou alors n'arrive pas à avoir d'enfant, Marie s'occupe aussi de cela. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que c'est que pour les mystiques, etc. Mais évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que Marie nous donne ces grâces-là, y compris même quand on en a besoin pour sa famille, elle peut donner de l'argent alors qu'on en a besoin d'aide, hein, etc. Son but n'est pas cela. Ça, c'est des moyens. C'est pour qu'on entende qu'elle agit. Son but, c'est qu'elle nous donne la vie éternelle. C'est son seul but. Donc, quand on va plus loin en profondeur pour connaître Marie, on se souvient de cette phrase qu'elle a donnée à Sainte Bernadette. « Je ne te promets pas de te rendre heureux en cette vie, mais je te promets de te rendre heureux dans l'autre. » Voilà, tout à fait. Ça veut dire que la grâce fondamentale qu'elle nous donne, c'est l'humilité. En la voyant, on imite son humilité, on se rend compte que
Les valeurs premières, c'est pas d'avoir une grande carrière, non. C'est d'avoir un cœur complètement modeste devant Dieu, humble, qui reconnaît qu'on est des pauvres pécheurs. Mais c'est pas tout. Deuxième qualité, l'amour. L'amour de Dieu, un amour vivant, joyeux, certain qu'un jour on va le voir face à face. Et l'amour du prochain, un amour actif, hein, c'est pas du violon, je t'aime mon prochain, non, c'est actif, avec on se dévoue pour l'autre selon ses grâces, etc. Hein, tu vois, c'est pas seulement faire un don de temps en temps au secours catholique, c'est vraiment son prochain, c'est-à-dire celui qui est à côté de soi, sa femme, ses enfants, en priorité, ensuite ses amis, etc. Hein. Voilà. Donc je crois qu'elle donne principalement ça, ces deux qualités, humilité, amour. Alors là j'interviens aussi sur, encore, hein, je suis sur Maria Valtortal, donc le tome 1, page 165, où Marie dit, alors donc là c'est Marie qui dit « Mes enfants, il faut espérer, prier et pardonner pour obtenir de Dieu qu'il intervienne en notre faveur. Vous avez vous aussi à vivre votre passion, vos fautes l'ont mérité. Je vous enseigne comment la surmonter et la changer en joie. Espérez sans mesure, priez sans perdre confiance, pardonnez pour être pardonné. Mes enfants, le pardon de Dieu sera la paix à laquelle vous aspirez. » Voilà. Oui, et tu vois d'ailleurs, on rejoint toujours cet essentiel. Quand elle demande qu'on se repente, c'est lié à l'humilité, parce que celui qui sait ses péchés, évidemment, est humble devant Dieu. Et donc il obtient le pardon. Et pour le reste, en ce qui concerne la prière, et d'autre part, l'amour du prochain, ben, tu reconnais les deux commandements de l'amour que donnait Jésus. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Arnaud? Juste un point, pour les personnes qui nous entendent et qui peut-être vivent de la souffrance, des malheurs. Il y a une chose que je voudrais insister, c'est un rêve, ou plutôt une vision que rapporte un grand docteur de l'Église. Il raconte ceci. Un jour, un moine eut une vision. Il voyait que la terre était comme, je dirais, une plateforme sur laquelle étaient plantées deux échelles qui menaient au ciel. D'accord? Donc c'est la fameuse échelle de Jacob. Il voyait une des échelles qui était rouge. Il voyait que c'était l'échelle du Christ. D'ailleurs, je rappelle que Sainte Perpétue est la première à avoir eu cette même vision pendant son martyre qu'elle raconte en 203 après Jésus-Christ. Et elle raconte que cette échelle rouge était faite d'épées, de crocs, de glaives. Et quand on la montait, on se blessait les mains. Pourquoi? Parce que le chemin qui mène au paradis, en passant par Jésus, passe aussi par sa passion. Exactement. Et beaucoup y grimpaient courageusement, mais ils tombaient de l'échelle, souvent. Puis ils repartaient courageusement, mais ils tombaient. Et à côté, il y avait une échelle blanche que Sainte Perpétue n'a pas vue, elle. On sait qu'elle a été martyrisée cruellement, hein, mais elle était très courageuse. On lui a même enlevé son bébé qui vient de naître. Il faut comprendre ce qu'elle a vécu. Elle n'a jamais renié le Christ. Cette échelle blanche était l'échelle de Marie. Et des gens s'y engageaient et ils étaient aidés par des anges. Et personne ne tombait. Ils montaient doucement. Attention, ils avaient les mêmes souffrances. Leur cœur était préparé à l'autre monde, donc ils apprenaient par les souffrances intérieures à devenir tout humble. Mais ce n'était pas comme l'échelle rouge. Eh bien, ça invite à quoi? C'est que puisque, pour aller au paradis, il faut mourir à soi-même et donc il faut connaître parfois certaines épreuves, eh bien, il vaut mieux passer par Marie. Il faut lui supplier de nous aider, parce que ce seront des épreuves adaptées à notre psychologie fragile. Voilà ce que je dirais. D'accord, bon bah merci beaucoup Arnaud pour le temps que tu nous as consacré. Et je te souhaite une bonne fête de l'Assomption en tout cas. À bientôt Edwin, et au plaisir. Bonne fête à tout le monde. Merci. Je me confie à votre prière, hein, que la Vierge Marie intervienne